Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous dans un nouvel épisode du podcast Climatalk, le podcast qui explore les liens entre changement climatique et notre vie quotidienne, qui explore la façon dont le climat façonne nos vies, nos choix et parfois même nos passions. Donc aujourd'hui, l'épisode est consacré à la mer, au littoral et à l'écosystème marin. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Saad Abid, militant écologiste, fondateur et président de l'association Bahri. Et bien sûr passionné de surf. Exact. Donc avant de parler climat, environnement, j'aimerais commencer par ce qui semble être votre premier langage, c'est la mer. Exactement, la mer m'a tout donné, étant très très proche de la mer très tôt, grâce à mon père qui m'a un petit peu initié dès 4 ans, en allant toujours à la mer, et c'est comme ça que j'ai commencé le surf. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu redonner à la mer, après avoir pris conscience de l'état de la mer, surtout au Maroc. Au début, on ne savait pas. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire quand on était jeune. J'ai pas eu d'éducation à l'environnement depuis mon plus jeune âge, mais à un moment, j'ai eu une prise de conscience et c'est comme ça que l'association Bahri a été créée, motivée et initiée par des gens passionnés de la mer. D'accord. Donc, en général, on peut dire que vous avez transformé votre passion en une mission. Oui, mission. J'aurais bien aimé la transformer en un travail, une profession pour me permettre de vivre, mais j'ai voulu garder cette mission noble parce que pour moi, elle est très très noble, le fait de mettre les mains dans les déchets des autres tout le temps et de continuer à nettoyer les plages et de lancer des projets qui sont en relation avec la valorisation des déchets, la collecte des déchets, les questions de civisme, de comportement du citoyen. C'est une mission noble. Et je la fais avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association Bahri, juste pour mettre les auditeurs Bien dans sûr. le bain? Alors, après 10 ans au Canada, où j'ai pu étudier, travailler et aussi être initié au bénévolat et surtout à l'environnement, notamment à travers l'installation du tri sélectif dans les ménages à Montréal. À mon retour au Maroc, je voulais faire quelque chose. Et donc, donc le nom Bahri était un petit peu naturel. Avec un ami, on a lancé l'association en octobre 2010 et on a commencé au début par des nettoyages de plage sur la plage d'Ain Diab. Et au fur et à mesure qu'on organisait les nettoyages, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient. Et ça a grandi jusqu'en juin 2016. Je me rappelle, on a organisé le plus grand nettoyage de plage qu'il y a eu au Maroc, 5400 participants, dont la ministre Hakim Al-Haïti, l'ambassadeur des États-Unis. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, une représentante des Nations Unies, surtout les entreprises et les écoles. Et à ce moment-là, j'ai compris que, disons, la protection de l'environnement et surtout l'action n'était plus vue comme quelque chose d'élitiste. Oui. Et donc, au fur et à mesure qu'on a commencé à se spécialiser, disons, entre guillemets, dans les nettoyages de plage, on a pu lancer d'autres projets, d'autres initiatives en parallèle, notamment le premier projet de valorisation des chiffonniers avec Hamri, un chiffonnier qui travaillait dans l'informel, qui a pu bénéficier de notre soutien et qui a travaillé dans de meilleures conditions et ça avait fait un buzz au point où on a gagné des prix. On a gagné un prix à la Fondation Mohamed VI de l'Environnement. Il a été reçu par la ministre Hakim Al-Haïti. Il faisait des tournées dans les universités, dans les écoles pour parler de son parcours qui a touché énormément de personnes. Et l'idée, c'était de montrer qu'avec un tout petit geste, qui est celui de trier à la maison ou à l'école, on pouvait aider une personne à travailler dans de meilleures conditions. On a invité un architecte français qui avait lancé la méthode zéro énergie au Sénégal et dans plusieurs pays africains qui consistait à récupérer le plastique, les pneus pour en faire des maisons. Et on a pu faire une tournée incluant écoles publiques, écoles privées pour installer des bancs avec des déchets. Et les enfants, je me rappelle, on leur demandait de ramener les déchets qu'ils trouvaient chez eux. Et l'objectif était de montrer que le déchet n'est pas une finalité. Non, le déchet a une vie et un citoyen peut être acteur de tout ce processus. Et bien entendu, toutes les petites initiatives qu'on a lancées en parallèle. Et bien sûr, on a pu avoir des reconnaissances au niveau national, mais plus au niveau international, sont un petit peu plus reconnus, surtout les gens qui travaillent. Il y a plein d'associations dans tous les domaines au Maroc
qui font de l'excellent boulot. Et les gens, ils oublient que les gens qui font des associations, c'est généralement par passion, Oui. c'est du bénévolat. Et donc, d'abord, les personnes doivent pouvoir être soutenues parce qu'ils sont directement en contact avec le citoyen. Ils connaissent très bien la pratique, l'action, Oui. plus que la théorie. Et c'est à eux qu'on devrait donner une chance pour pouvoir changer les choses. Bien sûr, sans oublier qu'il faut noter que les déchets des uns, là, ce sont les ressources d'autres personnes. Et en parlant aussi de الحملات ديالكم اللي كديروا في l'association بحري, هاد الحملة ديال la collecte de déchets, elle a vraiment un très grand impact, elle fait référence au Maroc. Sauf qu'il y a un petit truc de contraignant اللي كنتسائل عليه, هو parfois on voit بلي الأغلبية ديال هاد الحملات كيشاركوا فيها des jeunes. ما كنلقاوش داك المشاركه ديال لو كادر فاميليال و اون فوا لو بير لا مير لانفون بحال اللي كنشوفوا اون اوروب باسكو انا بالنسبه ليا من هنا كتبدا ديك لا كونسيونس ايكولوجيك من هنا كنغرسوها في لانفون دون ان كادر دو فامي اسكو فو بونسي كو هاد لا ديمونسيون فاميليال نقدروا نبدلوها في المغرب Bien sûr, حيت اصلا حنا تنقولوا بان c'est vrai que l'éducation commence au berceau كاع. Et à la maison, quand le cadre familial ça le permet, et des fois, il y a des problèmes et tout comme dans toutes les familles, si on a de la conscience environnementale, c'est pas que environnementale, c'est le civisme. Oui. Comment préparer son enfant à devenir un citoyen modèle. Oui. C'est ça la question. Ça, je me rappelle, il y avait des questions, des classes de civisme où on expliquait les questions du civisme. Malheureusement, ça a été abandonné. J'espère que au niveau du ministère de l'Éducation, on va pouvoir revoir les classes de civisme et que ça soit pas juste du bénévolat. Je me rappelle un moment dans certaines écoles privées, quand nous normalement entre midi et 2 qui a la pause, à 1h, tu as une classe, le civisme, mais bénévole. Et là, il faut que ça soit déjà obligatoire. Oui. Bénévole, c'est qu'on dit, mais déjà, nous connaissons un petit peu. C'est déjà nous déroulons à l'école, donc à la maison, vu que le sujet, c'est les parents. D'ailleurs, c'est ce qui nous ramène au point de l'école. Vous avez dit comme quoi il faut qu'on inscrive des programmes au ministère de l'Éducation qui يبداو مع l'enfant من primaire bien sûr allant jusqu'au au-delà comme ça je pense غادي نبني واحد كون عندنا واحد الشباب اللي ils sont de plus en plus engagés à la protection de l'environnement, plus connectés si on veut dire dans un contexte, ils sont plus connectés à l'environnement. Si on peut le dire, c'est que les personnes qui sont plus qui pratiquent des sports في المياه بحال le surf, elles voient des choses اللي حنا ما كنشوفوهمش. Le grand public ما كيشوفهمش بحال la pollution, le microplastique. D'ailleurs, en parlant de pollution, j'aimerais vous parler du traité, parce qu'il y avait des négociations pour un traité mondial de lutte contre la pollution plastique et qui a échoué. Encore une fois. Genève. Et est-ce que vous pensez que le Maroc il devrait travailler sur ce dossier avec d'autres pays pour avoir un cadre plus contraignant et plus strict? Il n'y a pas que le plastique. Il y a les COP aujourd'hui, les COP, c'est des réunions. Pour simplifier la chose avec des chefs d'État, il y a des pays qui polluent énormément. Il y a des pays qui reçoivent la pollution, donc c'est des conséquences. Il y a entre des pays, tu dois arrêter de polluer et tu dois financer pour financer la lutte contre le changement climatique. Qui pollue, généralement, il a du pouvoir. C'est des gros pays, la Chine, l'Amérique, tout ça. L'Inde, ils veulent pas payer. هذاك مسكين اللي est dans une île Curaçao ou les Maldives اللي va plus avoir chez lui ما عندوش les moyens ou تتبقى هذا le combat ديال celui qui a la force avec celui اللي مسكين ضعيف et entre هادشي كلشي il y a les associations les chercheurs اللي تيقول لك arrêtez il faut لحد الآن à chaque fois c'est chaque COP, c'est la même discussion. Il faut réduire les énergies fossiles, il faut rajouter le financement, et ça se répète chaque année. Le traité, qui c'est qui l'a fait échouer? C'est encore une fois les pays qui produisent le plus de plastique et qui veulent pas un cadre qui va les limiter. Et qui c'est qui va, encore une fois, subir les conséquences? C'est le citoyen ou les gens un petit peu partout dans le monde. Donc, tant qu'on va pas arrêter de l'hypocrisie,
Hadouk qui ont le pouvoir, qui ont les moyens de faire du lobbyisme et qui payent des gens pour défendre leurs intérêts et qui ne voient pas l'impact parce qu'on dirait qu'ils sont déconnectés, c'est pas des citoyens de ce monde. Tant que ça va pas être en place et que Allah يحفظ توقع شي حاجه خايبه باش الله الناس يفيقوا يقولوا ah bon peut-être que d'abord il faut qu'on se bouge, on va rester dans des échecs de ce genre de traité. Et ma question, désolé, c'est vous qui posez les questions, lesquelles je vous pose une question, c'est est-ce que le Maroc a été représenté fait le traité de plastique qui a échoué? Est-ce que des gens de la société civile, est-ce qu'il y a un mix, est-ce qu'il y a une commission? Parce que j'ai suivi de près, mais j'ai pas vraiment vu des représentants de la société civile ou là par exemple des chiffonniers. Il y a une coopérative Tawafoq qui a été fondée par un ancien chiffonnier qui ont de l'expérience sur le terrain, qui reçoivent des fonds et tout. Moi, par exemple, eux, j'aimerais bien les voir défendre nos intérêts parce qu'ils sont dans ça, tous les jours. D'ailleurs, il y a une des solutions اللي انا كنسميهم des pseudo solutions. يقول لك دابا بحال دابا on a dernièrement récemment vu واحد les bouteilles plastiques ديال les bouteilles ديالو اللي le bouchon ديالهم كيكون le bouchon solidaire. Exactement. Et on dit que pour eux c'est une solution pour limiter ou la réduire l'apparition des déchets. Alors, chauffe un an, je vais être franc avec vous. D'un côté, on sait que le plastique est une source de pollution. Bien que, ولكن هادو qui sont à la base du problème peuvent être aussi à la base de la solution quand il y a une volonté. OK? Le bouchon solidaire qui a été fait suite à l'Union européenne, ils ont décidé ça et ça a été généralisé. Je vous le jure que c'est déjà un bon pas. Pourquoi? Parce que dans nos nettoyages de plage, je peux vous dire ce qu'on trouve en plus, au maximum, c'est les bouchons, que ce soit des dentifrices, les bouchons de bouteilles. Et donc avoir un bouchon déjà qui est collé, et je salue la marque marocaine, la première qui a fait ça, sans leur faire de la pub, c'est avec Asil. Ils ont fait le bouchon solidaire, et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je vais vous donner la confidence, quand il y a eu ça, j'ai fait une story Instagram et j'ai tagué toutes les marques d'eau au Maroc pour dire regardez, c'est très facile à mettre en place. Ça c'était il y a longtemps. Toujours aucune action. Donc ça prend même pas beaucoup d'argent pour changer ça, pour mettre ça, et pourtant ça peut aider. ولكن حنا au Maroc, c'est pas le bouchon, là c'est le bouchon, la bouteille, que ça soit en fait, il faut créer tout un écosystème autour pour vraiment motiver les gens à ramener. Là, si on prouve aux Marocains qu'il y a de l'argent à se faire avec les déchets, et pas que les chiffonniers, que monsieur, madame, tout le monde. D'abord, on voit beaucoup de consignes inversées, donc les distributeurs, on ramène des bouteilles ou là, des canettes et on prend de l'argent. Ouais. Ça, c'est un super truc. On devrait voir ça partout au Maroc. Parce que la ménagère qui doit payer, par exemple, zit ou là, les produits, disons, importants, la farine, etc., si elle peut aider à les fins de mois, avec le plastique, ou le mettre et recevoir un ticket qui va lui enlever 100 dirhams par mois ou 200 dirhams par mois, alors c'est déjà ça de gagner. Tous les ménages au Maroc, on va plus trouver de déchets. D'ailleurs, je pense que c'est pas juste le défaut du consommateur, on a des entreprises, j'ai vu récemment dans un reportage comme quoi les gobelets soi-disant en carton ou recyclables, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas leur empreinte. Elle est plus que le plastique. C'est la même chose avec les voitures électriques. Il y a toujours le débat de la voiture électrique pollue plus que la voiture thermique. Et c'est au fait avec le cycle, la voiture électrique avant même de rouler, son empreinte, elle est beaucoup plus importante qu'une voiture thermique. Mais il y a un moment où donc les courbes, elles se rejoignent. Surtout si on arrive à mettre des bornes de recharge avec l'énergie verte. C'est clair qu'à un moment, la voiture électrique, elle va polluer moins. Après, il y a les questions de la batterie. C'est la même chose. Il y a toujours le débat. Un petit peu les climato-sceptiques ou les gens qui veulent trouver des excuses pour faire tomber ou la critiquer les gens qui entament une démarche écologique ou environnementale avec les gens qui sont vraiment impliqués. Mais on est d'accord que au niveau de la faune et de la flore, un gobelet en carton est beaucoup moins nocif qu'un plastique parce que le plastique avec le sel, le soleil, le temps il s'effrite. Quand il s'effrite, on a tous vu les photos des mouettes échouer les poissons avec du plastique.
On trouve pas de gobelets en carton. Zama, le carton, il reste quand même Oui, chad faraso. Donc, oui. ça, c'est des petits débats qui ne servent à rien, honnêtement. Aujourd'hui, une voiture électrique, quand elle roule, il n'y a pas de fumée. Est-ce que c'est mieux de rouler sans fumée ou là avec de la fumée? C'est ça la question. Oui. Qu'est-ce que ça nous fait sur nos poumons? J'avais vu une étude, on a plus de 10 000 personnes qui meurent au Maroc à cause de la pollution atmosphérique aérienne. Donc, si on roule qu'en électrique, là, ils vont pas mourir. On a sauvé des vies, c'est plus juste l'environnement, c'est écolo, hippie chic. Non, c'est réel. Donc, c'est des faux débats pour moi. C'est vrai. Alors pour revenir un peu le travail les projets plutôt de l'association Bahri, on trouve que durant votre dernier Shbika Summer Tour en août, je vous ai un peu suivi où j'ai vu que vous avez collecté le nombre vraiment waouh les déchets. Exact, 26 tonnes Exact, 26 tonnes. en 32 jours. Ce sont des chiffres qui font vraiment Et de Saïdia, dakhla zama, on a voulu voir la côte, en commençant par la Méditerranée, l'Atlantique, vu que, alhamdoulilah, on a deux mers, enfin deux océans, un océan et une mer, et on a voulu voir les types de déchets qu'on trouvait. Parce que c'est ça aussi, c'était non seulement une action de sensibilisation, d'engager les jeunes à l'action, de collecte de déchets, de tester Shbika, notre innovation dans différents, disons, environnements, mais c'était aussi pour voir quel type de déchets on retrouvait le plus. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des plages, comme à Jdida, on a trouvé une quantité incroyable de microplastiques, d'autres plages vers le nord, où c'est plus des déchets qui sont ramenés par les courants. Dans le sud, vers Tantan, l'année dernière, on avait trouvé beaucoup de déchets ديال البراد ديال الطواجن وداك الشيء chaque plage elle a une spécificité mais le plus important dans tout ça c'est qu'on a pu avoir 1600 personnes qui ont participé 26 tonnes de déchets collectés. Malheureusement chaque fois comme on était en tournée on pouvait pas les envoyer chez notre partenaire pour les recycler donc D'ailleurs, c'était la prochaine question. Vous faites quoi des déchets que vous collectez par en la suite? en temps normal, on avait des partenaires ici à Casa qui valorisent et tout. On leur donne les déchets, on les vend pas. Mais peut-être qu'on devrait penser à ça pour peut-être avoir des activités génératrices de revenus pour l'association. Mais quand on est en tournée dans d'autres villes, on fait un partenariat avec les autorités locales. Des fois, c'est la commune, des fois, c'est des associations qui nous aident. Et malheureusement, des fois, moi je le dis honnêtement, comme je me rappelle à Saïdia, pas à Saïdia, à Nador, à Sidi El Hassan, on a fait l'opération nettoyage, les déchets Trado, et ils ont été transportés dans une décharge ciel ouvert qui se trouve au milieu d'une forêt. Et c'est le seul endroit où donc les déchets sont exposés. Tu joues les sangliers, les vaches, le hmir, le club. Et il y a certains endroits comme ça, comme Aïm Souane, qui est un endroit quand même très très touristique, où on ne donne pas assez d'importance pour la gestion des déchets. On ne peut pas se permettre de ne pas donner les moyens nécessaires aux communes pour avoir vraiment un endroit où les déchets sont peut-être même pas même chiche معاك زعما في le détail du détail. غير يجيو trier une machine la presse on fait le balade ديال le carton l'aluminium le plastique et tout ça envoyé vendu ça ramène un petit peu d'argent mais au moins et les déchets organiques qui doivent normalement être donnés dans le compost et tout il y a rien. Aussi dans la montagne on a des magnifiques montagnes où les gens viennent de l'étranger pour faire des treks, des trails, des hikes, واعرين, et tout le monde est confronté au même problème. Ils arrivent dans un super village. تيبان لك داكشي واعر les habitants كلشي ظريف l'hospitalité. تيدور واحد البلاصه تيبان له واحد لو طا دو ديشي مليوح مستوكي. Et voilà quoi, تضرب هذوك les efforts كلهم في الزيرو. Aujourd'hui, c'est bien de parler d'énergie, d'indépendance énergétique, d'énergie renouvelable, c'est très bien. Je ne critique pas ça, ولكن il faut donner le même élan, le même soutien pour le citoyen. D'ailleurs, en parlant d'implication des citoyens, ملي كيشوفوا comme les citoyens sur terrain lors de la collecte des déchets ou la Shbika Summer Tour,
Qu'est-ce que la réaction ديالهم? Est-ce qu'ils viennent حتى هما participer? Est-ce qu'ils se demandent? Est-ce qu'ils se posent des questions? قسما بالله on a ça presque à chaque fois. كاين les gens اللي تيجيو pour l'action qui participent qui nettoient, كاين les gens اللي تيتفرجوا اللي تيكونوا في هذاك l'endroit كيما كان البحر فوغي مونتان. un moment هذاك الناس تيكونوا جالسين تيبان لك تيهزوا راسهم تيجي خويا انا باغي نعاون تياخذوا دي ساك et il y a واحد le truc une émulation ou là un effet de groupe et on se retrouve avec plein de gens qui nettoient alors qu'ils n'avaient pas prévu de nettoyer. Combien de fois on a eu des gens de بنيتات صغار تيكونوا جالسين مع leurs parents تيجيو تيقول لك حنا بغينا نشاركوا معكم. et récemment à Casa une famille جالسين زعما CSP C+ D جالسين بقاو لي بارون جالسين جاو لي في سيتي دي تويميات داروا معنا على الفان درنا لهم واحد التكريم حيت حنا كنا جينا جروب دو واحد 120 pour nettoyer et هما elles sont venues on leur a offert un cours de surf pour les motiver. elles étaient contentes. هاد les deux filles mais يكبروا comme elles ont gardé un message très positif et une expérience très positive. J'ai had l'expérience de nettoyage avec une expérience de surf et tout vont Inch'Allah dupliquer ça. Et ça on l'a vécu avec des enfants de le bidonville اللي كنا تنجيبو شحال هادي depuis 2015-2016 في بحري رمضان كامب بحري سمر كامب تنعطيو ليهم des cours après avoir effectué des nettoyages et tout. Je me rappelle Ramadan, il y a longtemps, 2016, quand Ramadan tiji plus vers mai, juin, là-dedans, et on faisait ça s'appelait Bahri Ramadan Camp. On prenait des entreprises qui payaient l'équivalent de 300 dirhams. Et on ramenait des enfants, d'El Douawar. Et on organisait un nettoyage de plage avant le ftor. 30 minutes, 45 minutes, un représentant de la société, un enfant. Pendant 30 minutes, ils échangent déjà. واحد جاي واحد لا CSP والاخر. هذا il va avoir des rôles modèles. واحد يقدر يكون ديريكتور هذا تيقول لاش درتي هذا ها هو هذا وصل ياك. هو الاخر peut-être que dans sa vie de tous les jours, il est en train de se plaindre des choses qu'il n'a pas ou شي حاجه. Et ben quand il voit un enfant مسكين جاي من واحد le certain milieu كل واحد بالظروف ديالو هذا ماتوا له والديه هذا تاهو تيحمد الله تيولي il voit la vie autrement. Et quand il finit le nettoyage de plage, واحد il va faire une activité sportive, le grand, et l'autre on lui offre un cours de surf gratuit. Et à la fin تيفطروا ensemble. Il a ما بقاش le grand يفطر معاه, le petit تيبقى في la plage et à la fin du فطور j'étais présent tous les jours. كنا تندوروا على الناس كلهم اللي كانوا تيفطروا في البحر. هادوك les enfants sont devenus des acteurs et des ambassadeurs ولاو تا هما تيجمعوا à force de répéter le même geste. Donc si c'est possible avec des enfants jeunes un milieu difficile, c'est possible avec tout le monde. En entendant ça, on se rend compte que vous êtes une personne qui a transformé le terrain de jeu, à la mer, le surf, en un terrain d'action. Et ça, c'est très important. Avant de clôturer, j'aimerais revenir sur un point très important, et c'est votre reconnaissance au niveau international, qu'on vous avait dit tout à l'heure. Donc, pour ne pas me tromper, vous avez été reconnu à l'international, vous avez reçu le prix Social Impact Award, et le Ocean Love Innovation Award à La Haye. C'est ça? Exact. Le plus récent, c'était des prix en Afrique. Oui. Les plus grands, oui. Disons, c'était celui de les 80 personnalités les plus influentes anciens IVLP, aux côtés de Margaret Thatcher, Anwar Sadat, Jacinda Ardern. Et il y avait 2 personnes du Maroc, c'était moi et Amin Zariat. Et c'était par rapport au travail qu'on avait fait en tant que International Visitor Leadership Program. Et après, on a gagné un prix, 2 personnes dans le monde, le Social Innovation and Change Award, le prix de décennie. Et c'était remis par John Kerry. Et il y avait Covid, c'était en 2021. Sinon, là, j'allais aller à l'Américaine et c'était le ministère de l'Intérieur allait nous recevoir avec une photo de nous, etc. Et on a reçu plein d'autres petits prix. Mais le dernier en date, c'était Social Innovation and Change. Le Ocean Love Innovation pour Shbika, pour l'innovation Shbika. Et au Maroc, quand même, le Maroc, on a eu 3 fois le prix de la Fondation Mohamed VI de l'environnement, le trophée Lalla Hasna durable, le prix Hassan II de l'environnement du ministère de l'environnement en 2021, je crois. Plein de reconnaissances, des fois, avec le prix du public, le prix Hadda.
Mais oui, les prix, زعما موجودين. J'allais déjà en parler. La question, est-ce que le projet, enfin, Shbika, vu que c'est un projet innovant, est-ce qu'il a été breveté? Vous l'avez breveté? Alors, on est avec une entreprise suisse, parce que قال لك quand on a fait les vidéos qui sont devenues virales et qui ont inspiré d'autres personnes, on peut plus breveter. Donc là, on a travaillé sur une innovation encore dans les modèles, parce que nous, nos Shbika, on a commencé par iPhone 1, 2, 3, et à chaque fois, il y a une innovation. Et là, on travaille sur une dernière innovation. Les roues, c'était nous les premiers qui les avons mis. Et la nouvelle innovation, on va pouvoir la breveter parce que, voilà, et une fois qu'elle va être brevetée, et ça va être un truc, encore une fois, tout le monde va utiliser, on va pouvoir avoir le brevet. Mais au début, quand on a fait Shbika, ça n'avait jamais une connotation profit ou le chihaja. Nous, on a fait ça pour répondre à un besoin qui déjà existait. D'abord, le Shbika, l'outil existait. C'est pas nous qui l'avons inventé. C'était les gens ديال البحر qui utilisaient ça باش يقادوا البلايصه ديالهم تنسميوه الرينغ باش يكريو الباراسولات ويكريو لي ترانزات même في la côte Azur وداكشي. Mais personne ne l'avait utilisé à des fins environnementales pour enlever le microplastique et les microdéchets. C'est comme ça que c'était venu l'idée et Inch'Allah من هنا لقدام on vend Shbika à l'étranger et tout, mais malheureusement on n'a pas encore les moyens l'association, parce qu'on n'a aucune aide de l'État ou le chihaja pour pouvoir engager une équipe qui va vraiment s'occuper de ça et pouvoir traiter ça comme une entreprise, disons. D'accord. La question, c'est parce que je voulais juste savoir à propos de la complexité administrative, parce que parfois on a des jeunes qui sont porteurs de projets innovants, mais ça les rétracte un peu la lenteur les procédures administratives qui sont c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on vous a posé la question. Oui, la vérité, je les comprends. Il faut juste être patient. Quand on a des gens au pouvoir ou là, qui connaissent votre travail et qui savent que votre intérêt il est vraiment pour protéger l'environnement, que vous n'êtes pas affilié à un parti politique ou là vous faites ça pour l'argent ou les chihaja, ils sont là pour aider. Malheureusement, des fois, c'est pas le cas et ça décourage des jeunes qui ont envie de faire pour leur pays et qui changent complètement. Par exemple, américaine, il n'y a pas besoin de créer une association, avoir le récépissé de dépôt loi sur les chihaja. Il suffit que quelques personnes ils créent le truc et ils vont travailler. Et ça, j'avais vu quand on avait fait un stage là-bas pendant 1 mois et tout. Donc là, on élimine carrément les lenteurs administratives. Aujourd'hui au Maroc, plein d'entreprises nous contactent, ils nous disent on s'est renseigné, il faut une autorisation pour nettoyer la plage et tout, est-ce que vous pouvez nous aider pour ça? Et des fois, sur des actions qui sont normalement simples, citoyennes, on trouve des lenteurs administratives. C'est le combat, disons. Peut-être on pourrait entendre un jour, innovation made in Morocco, surf 100%, 100% anti-polluant, anti-déchets, pourquoi pas? Non, d'abord, il y a plein d'innovations au Maroc, dans le monde, par rapport à l'environnement. Vous savez qu'il y a l'association Chhal qui avait trouvé un moyen de récupérer le brouillard pour le transformer en eau. Donc ça, c'était made in Morocco. On a le projet Clean and Play qui a vu le jour de avril à décembre. Mais le jour où on a voulu vraiment faire quelque chose de grandiose, on n'a pas pu à cause de l'histoire que vous connaissez. Ça, c'était un truc qui n'existait nulle part au monde. Et un jour, on a été contacté par une mairie dans une ville en Hollande pour nous dire, on a vu votre projet Clean and Play, on aimerait le mettre en place pour motiver les citoyens en leur offrant des actions pour qu'ils fassent des choses, notamment peinture, nettoyage et tout. Donc, on a vu aussi en Équateur, on a eu un contact avec une personne en Équateur qui nous a contacté pour ça. Mais on reste positif. D'abord, les problèmes, alors dans la vie, on trouve des problèmes et il faut avancer, surmonter les problèmes pour continuer. Dans le monde entrepreneurial, tu lances une idée, tout est déroulé, tapis rouge, alors on a plein de problèmes, mais c'est ce qui fait que quand on quand on surmonte qu'on arrive l'objectif ديالنا, disons que المذاق ديال هذيك la victoire entre guillemets il est meilleur que كان كل شيء سهل. Récemment, juste avant d'aller au Japon, by the way, on est allé participer à la Coupe du monde de déchets fin octobre et on a fait podium, 3e, médaille de bronze.
devant 36 pays. Vraiment, on a signé notre drapeau de Maghreb et tout. Et juste avant, une université de Qnitra, ils ont le transport. من قنيطرة المهدية on est allé avec une association locale في مهدية جاو les étudiants on a fait une belle opération de nettoyage جمعنا plus d'une tonne et quelques ça top وهادشي راه كاين راه ماشي ما كاينش هاد البلاد واعرة فاهمي الدار عندنا الجيوغرافي واعرة عندنا الكفاءات on est زعما دي جيني والله au Maroc راه on sait faire beaucoup avec rien du tout فهمتي on agit très très bien quand il y a la contrainte malheureusement حتى تتوقع شي حاجه عاد تيوري لك المغربي واحد لو كوتي انكرويابل كون يا الحوز لو سيزم واحد لا سوليداريتي واو انكرويابل زعما تا كون يا الكوفيد ها خرجنا لي ماسك ها لي ريسبيراتور تا سميتو لي جورناليست فرونسي تيقول لك بروني اكزومبل du Maroc mais quand il y a la contrainte عاد on agit faut investir sur les jeunes marocains on نعطيهم les opportunités les différents domaines Pour conclure, merci beaucoup Saad pour votre énergie contagieuse, pour votre engagement aussi. Vous nous avez permis de voir comme quoi on pouvait parler plutôt de l'océan, de l'environnement sans pour autant être moralisateur. Exact. Et tout en étant cool. Zen. Et l'important, c'est de garder les bonnes vibes. Les bonnes vibes. Et je vais terminer avec une once d'action vaut mieux qu'une tonne de discours. Je pense que c'était Gandhi qui avait dit ça. C'est vrai, le blabla, c'est très facile. Quand il s'agit de descendre sur le terrain, comme on dit, de gaffad et d'agir, ça, c'est le plus dur. Il y a des fois des gens qui ont plus de facilité à donner de l'argent que donner de leur temps. Parce que l'argent, ça va, ça vient, mais le temps, une fois que ça part, ça revient plus. Ouais. Et moi, ça fait longtemps avec mon épouse, avec tous les gens de l'association Bahri, qu'on donne notre temps. Des fois, beaucoup plus le temps que la cause le mérite. Des fois, le jour de l'anniversaire de mon fils, j'étais à Qnitra en train de nettoyer le matin à être Sinji. En tout cas, on vous remercie beaucoup une deuxième fois pour votre engagement. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent en général, si vous voyez Saad... La prochaine fois sur une plage, vous avez juste deux choix. Soit vous prenez votre planche de surf, vous suivez le mouvement, soit vous vous dotez d'une shbika. On a des gants. En plus, on facilite tout. Honnêtement, on donne les gants gratuits, les sacs, il y a shbika, on donne des cours de surf, de yoga, de foot. On fait tout pour motiver les gens à agir et on voit l'évolution. La vérité, machine, sinon, là, on continuerait pas. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir, mais il y a de plus en plus de personnes qui te disent, l'agent de nettoyage, donc, je pense que ça doit venir dans l'État doit pouvoir sensibiliser, éduquer, expliquer que le citoyen marocain a un rôle à jouer important. Il faut pas l'élu ou là, le président de commune ou là, le gouverneur ou là, le wali qui lui va travailler le pays. Tu dois travailler ton pays et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer notre pays pour le bien. Je pense que le message au sal. Super, on vous remercie beaucoup une troisième fois. Merci. Et bonne chance pour votre podcast. Merci ça m'a fait plaisir de vous soutenir, des jeunes Tchaouma qui contribuent à travers les moyens de la génération pour pouvoir sensibiliser, agir. C'est une forme de monadala اللي تديروا دابا نتوما مناضلين اللي تتعاونوا البلاد à votre niveau. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir et de vous soutenir et bonne chance. Merci beaucoup. Et on se revoit dans un nouvel épisode pour continuer à agir et à penser pour un futur durable. Merci.